Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au Taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les Taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. On est parti pour votre tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. On va voir quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de mai 2020. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors, quelles sont les énergies du mois de mai 2020 pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Encore une carte s'il vous plaît pour mes abonnés Sagittaire, ascendant. Ok. Alors, on a l'inattendu pour vous. On a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je mets mes cartes droites. Voilà. Donc, on voit que par le passé, vous êtes passé par une période sombre, une période obscure, difficile. Le chemin a été long et sombre, mais sombre peut-être pas dans la lourdeur, mais dans le sens où vous ne saviez pas trop vers quoi vous alliez. Ça peut représenter aussi les énergies de début mai encore dans lesquelles vous serez début mai, ou bien ce sont des énergies que vous avez traversées pendant ce confinement. C'est fort possible aussi qu'il y a eu une espèce de d'obscurité, de ne plus voir clair, de ne pas trop savoir vers quoi on va. On vous demande d'apprécier la beauté dans chaque chose, de trouver une espèce d'équilibre, de légèreté dans la beauté qui vous entoure, peut-être la nature, peut-être vous relier aussi à la nature, ressentir le fait que la nature fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. Appréciez peut-être un coin de verdure. Je sais que, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, énormément de pays sont en confinement encore, mais essayez peut-être de vous relier à la nature d'une manière ou d'une autre, de trouver la beauté dans ce qui vous entoure, y compris trouver la beauté à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Il y a un chemin qui
qui va s'éclairer avec cette forme d'inattendu ici. En dos de deck, on a eu l'inattendu. Peut-être que c'est un chemin qui se trace devant vous, auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre. Vous allez peut-être faire une rencontre d'âme, ou simplement vous allez équilibrer peut-être vos forces intérieures, votre polarité féminine et votre polarité masculine. Pourquoi je ressens la rencontre ici avec la carte du masculin? C'est parce que j'ai l'attraction ici. J'ai une attraction très forte. Mais j'ai aussi, ce que je ressens, c'est qu'une fois que vous aurez... je vais essayer de m'exprimer clairement. Une fois que vous aurez quitté ce sentiment d'obscurité, ce sentiment de ne pas voir clair, de ne pas savoir exactement vers quoi vous allez, un chemin, donc une fois que vous aurez quitté cette énergie-là, un chemin va se dessiner devant vous. Une nouvelle voie, une nouvelle orientation, une nouvelle... quelque chose de nouveau. Mais dans le sens... une nouvelle direction, voilà. Alors pour moi, ça peut être, comme je disais, une rencontre d'ordre sentimental. Ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que vous avez essayé d'attirer à vous. Soit vous avez essayé d'attirer à vous une personne, et dans ce cas, cette personne vient vers vous, soit vous avez réussi à attirer dans votre vie certaines choses, et ces choses vont se réaliser, se matérialiser. Il y a un fort pouvoir d'attraction au mois de mai. Donc soyez attentifs à vos pensées, ayez des pensées positives pour attirer à vous du positif. Ne restez pas, pour ceux qui sentiront que cette énergie d'obscurité les concerne, on vous dit vraiment de laisser cette obscurité derrière vous, de cultiver le positif pour attirer à vous le positif, parce qu'il y a une forte énergie d'attraction, la possibilité d'attirer à soi certaines choses au mois de mai. Je vais compléter le tirage avec un autre oracle. Donc pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors, je ressens aussi ici une forme de maîtrise. Excusez-moi, je reviens dessus parce que je la regardais. Je ressens une sorte de maîtrise ici, maîtrise de ce qui se passe autour de vous, de la manière dont les choses se passent, comme si vous contrôlez, vous gérez ça parfaitement. Vous êtes capable de gérer ces énergies parfaitement et aisément. Vous avez la force, la carrure et la capacité de gérer toutes ces transformations nécessaires, toutes ces étapes et tous ces cycles par lesquels vous devez passer. Je vous sens stable par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de choisir correctement quel type d'énergie on veut attirer à soi. Donc avec l'attraction ici, vous avez la capacité de mettre en place ce que vous souhaitez vraiment. Donc soyez vraiment vigilants aux énergies que vous mettez à l'ouvrage, au type d'énergie que vous mettez à l'ouvrage. Alors pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour le mois de mai 2020, quelles sont les énergies du mois de mai 2020 pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire? Quelles sont les énergies du mois de mai 2020? Ok, bon, ben, je vais les prendre. Ça fait beaucoup. Non.
J'en voulais 3, je pensais que c'était 4, mais je vais quand même en rajouter une pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, ce que j'ai, je vais d'abord vous montrer celle que j'ai en dos de jeu. Donc on a ici cette carte exprime l'attente de nouvelles, l'attente. Ok, je vais aussi interpréter celle-là. Donc l'attente de nouvelles, le fait d'être figé, d'être dans l'attente de quelque chose, rester immobile face à des nouvelles qu'on attend. Soit la réponse à un message, soit donc on voit ici ce pigeon avec une lettre et ce personnage immobile qui attend. On voit aussi ici le temps qui est exprimé, le téléphone, donc peut-être l'attente de nouvelles, l'attente d'un contact avec quelqu'un. Il y a peut-être une situation de blocage au niveau relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être, voilà, vous adapter. Donc ici, il y a des énergies bloquées par l'attente de quelque chose. Alors, je ressens ici, ok, j'interprète l'autre aussi après, je ressens ici qu'il y a eu une forme de manipulation, une forme de jeu malsain, de manipuler des personnes ici. Peut-être que vous avez été manipulé ou que vous vous sentez manipulé. On a de nouveau l'attente qui ressort ici. Le temps qui passe, l'attente. Alors ça peut être aussi le confinement, si vous êtes toujours en confinement actuellement, ou je sais que pas mal d'entre vous me suivez depuis la France, je sais qu'en France vous êtes quand même bloqué encore pour la moitié du mois. Donc, enfin 11 jours plus précisément, on va pas rajouter des jours, mais il y a cette notion d'attente ici. Peut-être que vous pensez qu'il y a de la manipulation derrière ça, que du coup vous avez des idées très sombres, donc attention vraiment à si ça concerne le confinement, cette attente, essayez de rester le plus positif possible pour ne pas attirer des choses négatives à vous. Je vais juste remettre ces deux-là dans le bon sens. Elles étaient comme ça. Alors, on nous dit ici que soit vous devez porter un masque face à certaines personnes, des personnes du signe d'eau, soit, ou plus précisément des poissons, soit ce sont des personnes qui portent un masque vis-à-vis de vous. Mais ça peut être aussi votre impression, parce qu'avec cette carte darkness, obscurité ici, c'est possible que ce soit vos idées qui soient un peu sombres en ce début de mois pardon, j'arrive plus à parler. En ce début de mois de mai 2020, c'est possible que ce soit lié à cette attente, à ce blocage, à ce confinement, au sentiment d'être bloqué. Pourtant, il y a quelque chose une voie qui va s'éclairer pour vous, hein, un chemin qui va s'éclairer pour vous. Donc, il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions, un peu trop même, un peu trop, comme si vous avez du mal à gérer vos émotions en ce début de mois de mai. Pourtant, on dit que vous êtes soutenu, vous vous sentez peut-être seul, mais vous êtes soutenu par une personne, peut-être de votre famille, peut-être dans votre entourage, c'est une personne plus âgée que vous, mais qui comprend votre vision, qui vous accompagne et qui essaye de vous suivre de vous apporter un soutien dans la voie que vous choisissez. Alors, ici, je vous sens, vous avez soif de liberté. Pour moi, les Sagittaires, ici, vous allez avoir vraiment soif de liberté et vous allez peut-être décider de quitter cette bulle d'émotion qui n'est pas forcément toujours bonne pour vous.
Alors certains sont parfaitement bien dans leur cocon, certains sont dans des énergies positives, vous êtes patient, il y a l'aspect positif qui ressort, mais pour d'autres vous êtes bloqué dans des émotions qui sont pas confortables pour vous. Mais pourtant, vous recevrez le soutien d'une personne, que cette personne soit physique ou soit sur un autre plan, une personne ou une aide, que ce soit les anges, que ce soit, enfin bref, peu importe, vous adaptez à votre situation, il y a vraiment un soutien, il y a une aide concrète pour vous aider à réaliser et à attirer vers vous ce que vous désirez. Cette personne a aussi l'envie de vous protéger, de vous préserver et cette personne veille sur vous. Donc si ça ne vous parle pas, ça peut être un défunt ou un guide, un ange, enfin voilà, en fonction de vos croyances. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le Dixit et la triade. Donc en carte centrale, vous avez quand même le chemin, hein. Donc il y a quelque chose qui arrive pour moi en milieu de mois. Donc essayez d'être le plus positif possible et d'être attentif à vos émotions. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de mai 2020. Alors, j'ai l'impression que vous allez être surpris par des choses qui ont été dites à votre sujet, surpris par des choses qui concernent l'argent. C'est quelque chose qui va vraiment vous étonner, vous surprendre. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Eh ben voilà, on avait la carte de l'inattendu aussi tout à l'heure. Donc il y a une situation vraiment inattendue qui arrive vers vous. C'est pas forcément négatif, hein, d'accord? C'est neutre, là, ce que je vous dis. Vous allez trouver des solutions par rapport à des choses qui vous font mal, des choses qui vous ont blessé. En tout cas, vous trouvez des solutions. Alors, pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, mai 2020. Pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Donc on a de nouveau cette idée de chemin. Donc on a eu la carte du chemin tout à l'heure. Ici, on a de nouveau des chemins avec peut-être une notion de choix. Est-ce que j'emprunte ou non ce chemin? Est-ce que je vais dans cette direction? Il y a une notion de choix en début de mois. Voilà, un choix par rapport à une situation qui vous a surpris, une situation qui vous étonne, quelque chose que vous avez entendu ou que vous avez vu. Alors attention, mes petits Sagittaires, à pas plonger dans vos émotions à ce moment-là. Donc il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant. Vous n'allez pas trop savoir comment gérer ça, comment vous comporter par rapport à ça. En tout cas, vous sortirez grandi, vous vous élèverez par rapport à la situation. C'est pas quelque chose qui va rester, qui va être, comme j'ai dit, c'est peut-être pas forcément négatif ni forcément positif. Pour moi là c'est neutre. Tout ce que je sais, c'est que vous allez être envahi d'émotions et que vous n'allez pas savoir comment gérer cette chose là, comment l'accueillir,
comment décider peut-être, parce qu'il y a une notion de choix qui en découle. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Comment est-ce que ça me concerne? Ça vous concerne peut-être pas forcément, hein, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Mais cette énergie de ne pas savoir quelle émotion ressentir, comment comment réagir, comment recevoir cette information, ne va pas durer longtemps. Pour moi, vous allez avancer, vous n'allez pas rester bloqué là-dessus. Mais par contre, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est possible aussi que ce soit, comme j'avais dit, il pouvait y avoir une rencontre. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous. Pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, mai 2020. Pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. On vous dit que dans cette situation que vous allez apprendre, on vous demande de faire appel à vos connaissances, à ce que vous savez, à vos acquis, à vos expériences, à votre savoir et votre esprit de déduction, votre discernement aussi, parce que alors c'est marrant parce qu'ici j'ai les émotions négatives et j'ai les émotions sereines, positives. C'est quelque chose que vous allez vivre intérieurement. Je ne crois pas que vous allez en parler. Je crois que ce qui va vous surprendre, vous allez le garder pour vous. Alors, il est possible aussi que certains d'entre vous, vous vivez très très difficilement. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, vous allez entendre un avion qui passe. Je pensais qu'il n'y avait plus d'avions, mais il y en a quand même toujours quelques-uns par jour. Voilà, donc je suis désolée pour le bruit. Donc je disais, pour certains, il y a une situation émotionnelle difficile par rapport au silence d'une personne. Peut-être que cette personne qui est dans le silence a pris de la distance par rapport à vous. Et du coup, vous ruminez beaucoup, vous calculez, vous projetez, vous faites des plans qui ne sont pas toujours très justes avec la carte de l'adversaire à côté. Ça réveille en vous beaucoup d'émotions. Vous savez pas trop comment réagir par rapport à ça. Il y a aussi de la manipulation. On avait eu la carte de la manipulation et de l'attente tout à l'heure. Donc c'est possible que ce silence et cette attente soient liés à la même personne. Peut-être que certains d'entre vous êtes dans l'attente de quelqu'un et que cette personne est dans le silence actuellement. Vous êtes peut-être surpris de voir cette personne prendre de la distance ou avoir fait ce choix. Mais pour moi, ici en carte centrale, on me dit quand même que vous allez dépasser cette épreuve inattendue, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Inattendu, c'est pas forcément paf, ça vous tombe dessus. Il y a une forme d'être surpris, oui, mais ça peut être le comportement d'une personne, donc pas quelque chose de brutal. Mais vous restez quand même serein par rapport à cette situation. Vous observez, vous restez serein et peut-être que vous aussi vous restez dans le silence. Vous faites le choix de rester dans le silence, même si c'est difficile. Vous vous dites que voilà, peut-être accepter que cette personne garde le silence. Oui, donc je viens de couper, j'ai bien l'homme qui peut représenter la femme aussi, mais ça peut représenter donc une relation de couple ou l'attente de votre autre, d'accord? Ok, alors je vous propose de vous poser une, deux ou trois questions parce que je vais tirer 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques. Donc vous pouvez vous poser une question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Enfin, une, deux ou trois questions, comme je disais. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause
pour avoir le temps de vous concentrer et de vous laisser guider vers une des 3 cartes que je vais déposer. Donc 3 cartes réponses s'il vous plaît pour les... J'ai pas encore fini ma question. Donc 3 cartes réponses pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. 3 réponses aux questions que se poseront mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Encore 2, non, encore une carte, s'il vous plaît, pour mes abonnés Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ok. Alors, voilà, je vais retourner la première carte. On vous dit ici, demandez l'aide des autres. Donc, demandez de l'aide, faites-vous aider par rapport à la question que vous avez posée. Ici, on vous demande de trouver un compromis, d'équilibrer une situation. Peut-être trouver un compromis aussi au niveau, ça répondra peut-être pas à votre question, mais je fais en fonction du tirage, trouver un compromis intérieurement entre le négatif, le positif, la polarité féminine, la polarité masculine, l'action, l'inaction. Il y a vraiment les opposés. Dans les énergies générales, j'ai vraiment ressenti les opposés. Ici, on vous dit, si vous croyez, donc si vous y croyez, peut-être, enfin, il faut voir votre question, mais pour moi ici, on vous demande d'y croire et que quelque chose peut éventuellement se réaliser si vous y mettez de la force et si vous faites confiance. On avait l'attraction, hein, au début de votre tirage, donc il y avait cette notion de créer quelque chose, d'attirer à soi quelque chose. Pour attirer à soi quelque chose, il faut y croire. Ok mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler plus bas pour me mettre un petit commentaire, à liker, à partager et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis, en tout cas, je vous souhaite d'avance un bon confinement, déconfinement, pardon. Pour finir, j'en perds mon français. Restez prudents, même si on se déconfine, restons prudents. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à tout bientôt. Bon mois de mai à tous. Au revoir.